si je viens justement sur ce Covid, pour vous, ça a été un boom phénoménal. Boom phénoménal. C'est 400% en 2 semaines. On aurait pu faire plus, mais là, on avait pas si on avait eu un deuxième entrepôt, on aurait fait peut-être 800%. Voilà. Je me rappelle, à cette époque-là, et d'ailleurs, on en reviendra, mais on ouvrait les commandes à 9h, on les fermait à 9h30, parce que c'était fini, on a fait le fiche de la journée, quoi. Ouais, c'était fou. Mais parce que derrière, on n'avait pas la logistique et le savoir-faire pour préparer aussi vite et aussi bien. Voilà. Mais les chiffres d'aujourd'hui qu'on a, ils sont 2 à 3 fois plus élevés que la période du Covid. Voilà. Donc, on a réussi à dépasser ces chiffres-là et de manière très smooth. Et je pense qu'il n'y en aura jamais, je le souhaite pas, un autre Covid. On sait l'affronter. Et c'est retombé, comme chez beaucoup de e-commerçants. Il y a eu un moment où en juin 2021, entre l'été 2021 et l'été 2022, c'est retombé ou ça a juste fait moins de croissance? En juin 2021, donc mai 2021, fin du lockdown complet, la vie retrouve son cours. En juin 2021, on fait quand même un joli mois et c'était un mois record à l'époque. Ce qui s'est passé en septembre 2021 et ce qui a été très dur pour nous, c'est vrai que 2021-2022, au-delà de la concurrence, ça a été compliqué parce que on a eu en septembre 2021 pour la première fois des difficultés à recruter. Parce qu'en fait, pendant le Covid, on était les seuls à recruter. C'est-à-dire que le personnel de cinéma, de bar, de restaurant, tout était fermé, mais ils avaient besoin de travailler. Donc ils venaient postuler chez nous et on avait une main-d'œuvre de qualité. En septembre 2021, les bars, les cinés, tout ça, ça est haut, donc ils vont plus faire des dizaines de kilomètres pour travailler, ils vont travailler en bas de chez eux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il y en avait beaucoup qui étaient encore en train de toucher le chômage. Donc, ils allaient se casser la tête à faire des heures de métro pour aller travailler, pour gagner si peu, pendant qu'à côté, ils touchaient le chômage à rien faire chez eux. Donc, en septembre 2021, on a une grosse crise de la main-d'œuvre, mais c'était pour nous, mais finalement pour tout le monde. Ensuite, octobre, novembre. Tu as fait beaucoup de commandes et de livraisons à ce moment-là. Ouais, non, là, c'est. Toi-même, ouais, du coup. Ouais, avec mon associé, on faisait la mise en stock. Faut s'imaginer que, on s'imagine pas, on est des épiciers. Si à un moment donné, il faut remettre le pot de chauffe, on le met, quoi. Voilà. Ça, c'est no-brainer. Octobre, novembre 2021, là, on commence à voir arriver, les grosses boîtes de Q-commerce qui lèvent des millions, voire des milliards. Et là, il y a une autre problématique, c'est-à-dire, en plus de ne pas pouvoir recruter, on ne peut plus croître parce que ils absorbent tous les budgets marketing. Donc là, c'était assez compliqué et on s'est posé pas mal de questions à ce moment. Et en plus, on venait de lever, quand on avait levé en juin 2021 avec Leflane, et heureusement, mais on nous lève 20 millions, 25 millions, quoi, à cette époque-là. Mais le plus petit en face, c'est un Français, un Cajou, il lève 40 bars, quoi. Il faisait même pas un quart de ce qu'on faisait. Et malgré ça, vous avez continué à croître tous les mois? Alors, on n'a plus du tout fait de croissance en 2021. On s'est plutôt recentré sur notre offre. Et c'est là où on a décidé de faire un all-in sur un entrepôt bien géré avec beaucoup de références. On s'est dit, de toute façon, eux, ils livrent trop vite. Ils ont trop d'argent. Ne restons pas sur la vitesse. Allons plutôt sur le choix et la qualité. Donc, si je devais me projeter sur un autre business, t'es entrepreneur, t'as un concurrent qui débarque loadé à mort d'argent, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Se concentrer sur ses acquis, sur ses clients. Nos clients, ils aimaient le choix chez nous. Ils aimaient pas la vitesse. Même si on était les plus rapides avant que le commerçant arrive, nos clients aimaient le choix et la vitesse. Et c'était OK de se faire livrer en 2-3 heures. C'est des courses. C'est pas des plats préparés, c'est pas ton déjeuner, c'est pas ton dîner. D'accord? C'était OK de se faire livrer en 2-3 heures. Donc, on s'est concentré sur plus de choix. Donc là, on a le bel entrepôt en mars 2022. Et à partir de mars 2022, on sent une amélioration sur les cohortes. C'est-à-dire que les clients reviennent et les nouveaux clients qui sont là, ils restent bien un peu plus que d'habitude. Parce que avoir un gros entrepôt, c'est aussi avoir moins de rupture. C'est-à-dire que quand tu n'as pas ce produit-là, tu en as un autre. Parce que tu peux référencer plusieurs références de la même, tu vois. Donc nos clients, ils se disent, sur la belle vie, j'ai toujours tout le temps. Voilà. Et depuis ce moment-là,
on n'a jamais arrêté de faire la croissance. Donc on finit S2 2022 légèrement en croissance par rapport à semestre, Ouais. par rapport à 2021. Et ce premier semestre 2023, on fait plus 30% sans rien faire par rapport au premier semestre 2022. Ok. Voilà. Et depuis, on fait encore de la croissance. Ouais. Et là-dessus, hein, pour avoir quelques chiffres, hein, tu me parlais de coût d'acquisition un client, donc 250 euros pour certains de c'est fou. Donc ça veut dire que pour il dépensait 250 euros de marketing pour avoir un nouveau client. Toi, tu dépenses combien? Bah, on va être entre 30 et 50 euros, quoi. Et on a un panier moyen à 90 euros. Et sur 90 euros, tu gagnes 4-5 euros? Ou non, c'est plus que ça quand même. Ça, c'est la marge net à la fin de. Ouais. C'est les bidas. Donc, non, on est plutôt sur du 15-20%. Ouais, ok, 15-20%. Donc tu mets, c'est pareil, entre 2 et 3 commandes pour qu'il soit rentable, un client. Ouais. Ok. Ouais. Mais un client la belle vie, sur les cohortes, de toute façon, voilà, il commande 3 fois par mois. Et tu sais combien de fois il commande en moyenne sa durée de vie, lifetime value? Bien sûr, un client la belle vie dépense 1500, 1700 euros par an.